sur Tout TV Africa, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getingo. Nous démarrons avec le Burkina Faso. Ce 6 août 2024, lors de la cérémonie de montée des couleurs au palais de Kouloumba, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, a dévoilé le plan de déstabilisation orchestré par certaines personnes avec l'appui des pays étrangers contre le Burkina Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué que le pays a déjoué plusieurs complots de coup d'État il y a quelques semaines, confirmant ainsi les rumeurs qui ont secoué la toile. Suivons. Depuis quelques semaines, je dirais de cela, il y a des rumeurs de tentatives de déstabilisation de notre pays. Et je pense que certaines presses sur la place ont aussi relaté certains faits. Alors, en tant que travailleur de la présidence, c'est un devoir de pouvoir vous donner l'information juste et que vous puissiez aussi informer d'autres personnes en retour. Et surtout pour votre gouvernement et votre sérénité dans le travail. En effet, depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion, dans les projets d'attaque à environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. En plus de ça, certains médias aussi ont relaté le fait que certains éléments des BIR ont été contactés. C'est vrai. Vous savez que les BIR sont le fer de lance de la lutte que nous menons actuellement. Tous ceux qui ont été approchés nous ont rendu compte et nous suivons la situation. La Sierra Leone et le Burkina Faso renforcent leur coopération. Ce 7 août 2024, le président sierra-léonais Julius Maada Bio était au Burkina Faso où il a rencontré le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Au menu des échanges, des questions d'intérêt commun liées à l'unité africaine et à la situation internationale. La situation sécuritaire au Burkina Faso et au Sahel a été également abordée. Les deux chefs d'État ont eu une séance de travail élargie avec leur délégation. Assurant la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies, Julius Maada Bio voulait s'enquérir de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Il a indiqué avoir eu des échanges fructueux avec le président Ibrahim Traoré, ce qui lui a permis de disposer désormais d'informations de première main pour mieux comprendre la situation au Burkina Faso et dans le Sahel.
marquée par le terrorisme qui compromet la paix dans la sous-région, a écrit la direction de la communication de la présidence du Faso. Selon la même source, le président de la Sierra Leone a indiqué que cette visite lui permettra de mieux présenter la situation du Burkina Faso et du Sahel aux Nations Unies dans les jours à venir. Ce séjour de 24 heures était le premier du président Madabio au pays des hommes intègres. Cette visite intervient au moment où le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont acté leur départ de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à laquelle appartient également la Sierra Leone. Le Niger vient de poser un pas important pour la décrispation de la tension avec le Bénin. L'ambassadeur du Bénin a été reconnu officiellement ce 6 août 2024. Le diplomate béninois Gildas Habib Bignon a présenté au ministre nigérien des Affaires étrangères les copies figurées de sa lettre d'accréditation. Selon les informations, le diplomate béninois a été nominé depuis 2023, soit quelques semaines avant le coup d'État au Niger, mais a dû attendre à cause de la tension entre les deux pays. Avec la présentation de sa lettre au gouvernement nigérien, il peut désormais exercer pleinement ses fonctions. Ce pas important est perçu comme le début de la décrispation de la tension entre les deux nations. Notons que sous la médiation des anciens présidents du Bénin, notamment Nicéphore Soglo et Boni Yayi, une délégation nigérienne était au Bénin pour rencontrer le président béninois Patrice Talon. Les échanges avaient tourné autour de plusieurs sujets de coopération. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a réagi à la crise qui secoue le Nigeria depuis quelques jours. Dans un communiqué, l'institution sous-régionale a affirmé suivre de près les manifestations contre la mauvaise gouvernance dans le pays. Elle a également invité les manifestants à accepter l'appel au dialogue du président Bola Tinubu. La commission de la CEDEAO salue le discours du 4 août 2024 à la nation prononcé par le président Bola Ahmed Tinubu et a exhorté les manifestants et toutes les parties prenantes à tenir compte de l'appel du président en faveur d'un dialogue inclusif pour la résolution de tous les griefs et pour la préservation de la paix et de la sécurité au Nigeria et dans la région de la CEDEAO dans son ensemble, a indiqué le communiqué. Les manifestations ont démarré depuis ce 1er août 2024 au Nigeria. La population réclame une meilleure condition de vie tout en protestant contre la mauvaise gouvernance. Ce 4 août 2024, à travers un discours, Bola Tinubu a appelé au calme et a invité les organisateurs des manifestations au dialogue. Un appel ignoré par la population qui estime que les solutions concrètes n'ont pas encore été évoquées pour revenir à bout de cette crise économique. Selon Amnesty International, au moins 21 personnes ont été tuées lors de ces journées de manifestation. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Thank you.